What's up boys, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper content aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un mail de Nike qui organise un concours pour pouvoir offrir des places pour le match NBA à Paris. Autant vous dire que j'ai envie de gagner ces places. Je suppose que vous avez envie aussi de les gagner. On va regarder pourquoi et comment participer à ce petit jeu concours qu'a organisé Nike 2 semaines avant le match à Paris qui se déroulera le 24 janvier 2020 à l'Accor Hotel Arena Paris-Bercy. Donc du coup, ni une ni deux, j'ai essayé d'avoir un maximum d'infos sur comment participer au concours. J'ai eu les petites infos et du coup, on va regarder ça ensemble. Tout de suite, que je vais faire très simple, je vous partage mon écran et on est parti. Et paf, on est sur la page Zoom Freak One by You. Donc c'est un challenge qui a été organisé spécialement pour Paris. Donc la date du challenge sera le 22 janvier 2020. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est créer sa Zoom Freak One un peu en Nike ID. C'est Zoom Freak One by You. C'est la nouvelle appellation qui est positionnée par Nike. Et remporter des récompenses exclusives. Donc à l'occasion du NBA Paris Game 2020, la venue de Giannis Antetokounmpo à Paris. Créez votre propre version de la chaussure Zoom Freak One. Rendez-vous sur le Nike by You. On va ouvrir ça dans un nouvel onglet. Personnalisez votre paire et cliquez sur partager, copiez le lien de votre création et collez-le ci-dessous. Expliquez en quelques lignes votre inspiration. Ok, d'accord. À partir du 18 janvier 2020, donc dans 5 jours, un jury se réunira pour choisir les 15 paires les plus créatives. Ok, donc il va falloir être retenu, il y aura un jury, il va falloir être créatif. Je vous l'avoue, c'est pas du tout mon fort. Moi, à la base, je teste des chaussures. Je suis ni designer, ni expert des colorways, etc. Même sur Touquet, des fois, je galère à m'habiller. Donc ce qu'on va faire, on va essayer, on va tenter notre chance en espérant pouvoir être sélectionné. Je vais publier la vidéo, je vais envoyer des petits mails, on va essayer de soudoyer le jury, même si je pense que ça marchera pas du tout, mais bon, je me suis inscrit en mode RookX YouTube. J'ai créé un compte Nike spécifique parce que l'objectif de cette vidéo, c'est aussi d'avoir vos retours. Et comme ça, vous allez me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous souhaitez changer des trucs, etc., etc. Moi, je la déposerai juste avant la date limite. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez en commentaire. Du coup, on est sur la fiche produit de la Zoom Freak One. Et on va mettre créer votre propre modèle. Let's go, on va créer notre Nike Zoom Freak One. Je vais vous donner mes petites inspirations parce que j'ai quand même réfléchi un petit peu avant de faire cette vidéo. C'est pas de la full impro. Ok, donc là on a les différentes inspirations. Là on est sur le colorway typique des Burks. On a un petit blanc cassé avec du vert. On a plusieurs inspirations. On a du rouge, on a du blanc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur le full blanc. Comme ça, on va partir sur une inspiration totalement vierge. Et ensuite, on va venir commencer à intégrer les couleurs qu'on veut y mettre. Et on est parti. On va personnaliser la paire. Let's get it. Ok, donc on y est, on a notre paire et on va commencer par la base. Donc moi, mon inspiration de base, elle est la suivante. Les couleurs de Paris, les couleurs emblématiques de la ville ont toujours été le bleu et le rouge. Comme on peut le voir sur les couleurs du PSG, comme on peut le voir sur les différents maillots des équipes de Paris, ça a toujours été bleu et rouge. Si je fais un parallèle avec les équipes NBA et plus particulièrement la ligue NBA, les couleurs du logo, les couleurs finalement de la ligue, c'est le bleu, le blanc et le rouge. Clairement, je vais faire un parallèle entre les deux et me dire que je veux absolument du bleu et du rouge sur cette chaussure. Le deuxième postulat, c'est de se dire qu'il faut que la chaussure aille un minimum avec le maillot. Vu que Giannis Antetokounmpo va porter le maillot vert, puisque techniquement les Bucks jouent à l'extérieur, donc à domicile c'est le maillot blanc et à l'extérieur c'est le maillot couleur, donc il devrait jouer avec le maillot vert. Je veux qu'il y ait aussi une dominante de vert pour pouvoir se retrouver avec le maillot et pour pas qu'il ait des choses archi farfelues. Alors j'en avais d'autres, notamment avec le drapeau français, etc. On verra si on a le temps de faire un deuxième modèle. En tout cas sur ce premier modèle on va partir sur ça. Du coup la base c'est que je vais la colorer en sapin. Au niveau de la languette, je vais partir sur du bleu. On va voir si ça se marie bien. En tout cas, ça a l'air de bien se marier. Pareil pour les petits passants à lacets. On va partir sur du bleu. Ok, on valide. La semelle, en revanche, je verrais bien du rouge. Quoique là, ça fait un peu trop. En blanc, peut-être. Non, tu sais quoi? On va laisser en sapin. Ok, on va partir sur ça. Semelle intermédiaire. En revanche, la semelle, là, à la rigueur, on peut partir sur du rouge. Ok. Ça, c'est du transparent. C'est pas mal, hein, en transparent. Ça, c'est glow in the dark. Donc, normalement, ok, stylé. Mais bon, on va partir sur ça. Je verrai du coup peut-être du rouge au niveau de la semelle. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme ça, on a la dominante de bleu et la dominante de rouge qui vont venir un peu englober la paire. Et le vert qui est la couleur principale des Bucks. Donc moi, au niveau de ça, j'y vois pas d'inconvénient. Au niveau du Nike, au niveau du swoosh, blanc réfléchissant. Est-ce que ça donne gris, blanc qui brille dans le noir. Ok, on va partir sur du blanc. Au niveau de l'arrière, on va rester sur du bleu. Pareil pour la languette. Ok, donc la doublure, on colore ça en bleu. Du coup, c'est déjà fini. Je vais regarder si je peux personnaliser encore un peu plus le modèle. Ça va hyper vite, hein. Ça va hyper vite sur Nike ID. J'ai fait un modèle en 2 minutes. Je vais regarder semelle intermédiaire, texte de la semelle extérieure. Là, on peut peut-être changer. Il y a peut-être un délire à faire avec la semelle extérieure pour pouvoir incruster un motif ou autre. Alors, me jugez pas, donnez juste vos avis dans les commentaires. Ça se trouve, vous allez trouver ça archi moche. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas en tout cas. Je trouve qu'on est sur un truc qui est pas mal, hein. On tient le bon bout. Tac, qu'est-ce que je peux personnaliser d'autre? Texte du talon. Ok, donc ça, on peut personnaliser. Number. Je proposerais bien
le 75 de Paris. En blanc, c'est pas mal. La languette aussi, je crois. Est-ce qu'on peut personnaliser la languette? Ah, ok. Donc là, sur la languette intérieure aussi, on peut personnaliser. Donc ce que je vais écrire, c'est Paris pour le NBA Game à Paris. Et du coup, ça nous fait le département 75 avec, au niveau de la languette, le Paris. Je pense qu'on est bon. Les lacets, on va les laisser comme ça. On est pas mal sur les lacets en blanc. Je trouve qu'il est pas mal le modèle comme ça parce que, à mon sens, on a tout ce qu'il faut. Alors, il sera peut-être un peu trop simple. Je trouve que ça passera bien au pied de Giannis. Je trouve que ça collera avec son maillot. Simple, efficace. Bon, voilà ma première composition. Je vous mets l'image en plein écran. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, on va partir sur une deuxième inspiration. Du coup, on est reparti, on va faire un deuxième modèle, donc on repart sur une base full blanc. J'aime bien le blanc, hein. Je trouve que c'est stylé et on va faire une petite base. Alors, tu sais quoi, on va laisser la base en blanc. On a un délire de bleu sur le dessus, on a le délire de rouge en bas. Si on met le swoosh en sapin, non, je trouve pas ça stylé. En bleu, non. En fait, il faudrait que la semelle intermédiaire soit elle-même colorée. C'est trop en rouge, pas du tout. Ça va pas ensemble, les gars, je suis perdu. Much later. Ok, donc là, on est clairement sur les couleurs de la France. Yo les gars, petite pause, j'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que ce modèle en bleu, blanc, rouge, il était d'art de fou. Franchement, sur le coup, je le trouvais pas si beau, mais en soi, plutôt pas mal. Hein. Pour moi, il faut quand même qu'il y ait un petit délire de Milwaukee. Donc l'arrière, je le mettrai en vert. On a la petite pensée à Milwaukee, on a la petite pensée aux Bucks. One eternity later. Bon, je vous ai coupé au moins 5 minutes, je suis reparti sur complètement un autre délire. J'ai un peu du mal avec le bleu et le rouge, en fait, le swoosh en rouge et la semelle intermédiaire en bleu. Bon, je pense qu'on va laisser comme ça. Je vais quand même rajouter une petite écriture sur la semelle. Ah, on peut mettre 2 lettres. Du coup, on rajoute 75 département parisien. Du coup, ça rentre un petit peu en contradiction par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au fait notamment que Giannis allait porter un maillot vert. Autant j'ai fait un modèle assez conventionnel d'un côté, là c'est un modèle beaucoup plus porté sur les couleurs de la France avec les petits œillets en vert pour rappeler un peu les couleurs de Milwaukee. Pour tous ceux qui veulent participer au concours, je vous mets le lien juste en dessous dans la description qui vous amènera directement sur la page. Vous allez avoir toutes les modalités pour le concours. Vous pourrez aussi participer et tenter de gagner 2 places pour le match NBA à Paris le 24 janvier 2020. Bon, du coup, j'arrête de m'enquiquiner. On reste sur ce modèle. Il y a du blanc, il y a du rouge, il y a un peu de vert. C'est très français. On a les 3 couleurs du drapeau. C'est des modèles qui sont très différents, mais qui du coup pourront plaire à 2 catégories de personnes. C'est peut-être pour ça que j'ai tenté ma chance 2 fois. Du coup, ce qu'il faut faire quand on a fini, on clique sur terminer. Du coup, une fois que ton modèle est OK, tu as juste à prendre le lien directement de la page et tu vas venir le coller au niveau de la page d'enregistrement directement. Tu copies-colles l'URL dans le champ qui est prévu. Tu dois répondre à 2-3 questions. Qu'est-ce qui a inspiré votre création? Donc les couleurs de la France plus le maillot de Giannis, etc. Bla bla bla. Du coup, tu racontes un peu quel a été ton inspi, etc. etc. Bon. Je vais pas le faire tout de suite parce que ça va me prendre un petit peu de temps. Ville la plus proche de chez vous, du coup j'ai mis Lille/Paris parce que je suis de Lille à la base, mais je peux aller très facilement à Paris. Et le numéro de téléphone, je vais pas le mettre tout de suite. Tu coches et tu participes. Du coup, boum, on est bon. Du coup, la participation a bien été prise en compte. La sélection des gagnants se fera le 20 janvier, etc. etc. N'hésitez pas à faire quand même assez vite parce que le concours se termine bientôt. Je voulais quand même vous partager ça sur YouTube. Je voulais partager sur Instagram le week-end dernier. Je le fais quand même sur YouTube comme ça pour tous les abonnés qui souhaitent potentiellement gagner des places. C'est toujours ça de prix, c'est gratuit, ça coûte rien. Tu as juste à te faire un modèle et tu participes au concours. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang.